La caractéristique du massif du Mont-Blanc, c'est juste une petite section des Alpes. Les Alpes, c'est une chaîne de montagnes qui s'étire sur plus de 1000 km de long, du Danube jusqu'à la Méditerranée. Et le massif du Mont-Blanc est une section simplement de 40 km, prestigieuse. Le massif possède plus de 28 sommets de plus de 4000 mètres. Alors le maître des lieux, naturellement, c'est le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc a une altitude qui varie, qui évolue en fonction des caractéristiques de sa calotte glaciaire. L'altitude traditionnelle qui date du début du XXe siècle, c'est 4807 mètres. Mais depuis 1986, qui est l'année du bicentenaire de la première ascension du Mont-Blanc, il est mesuré tous les 2 ans par la Chambre des géomètres de Haute-Savoie. Et la dernière altitude officielle, qui date d'octobre 2017, l'altitude est de 4808 et 72 cm. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le socle rocheux qui est caché sous cette calotte sommitale de neige et de glace est à 4792 et que par mouvement tectonique des plaques, la poussée des Alpes se poursuit et le socle rocheux continue de pousser d'1,5 mm par année, soit à peu près 1 mètre en 700 ans. Depuis 1850, on a perdu 30 à 40% de la surface glaciaire, ce qui représente à peu près la moitié de la masse de la glace. Entre 1850 et maintenant, la mer de glace a perdu plus de 3 km de longueur sur sa langue terminale, la langue terminale qui est 700 mètres d'altitude plus haut maintenant. Et sur ces 20 dernières années, la mer de glace, sur sa langue terminale, a perdu plus de 800 mètres en longueur, 100 mètres en épaisseur. C'est extrêmement rapide. Cette fonte est fortement accélérée depuis 40 ans, puisque depuis 40 ans, on a perdu plus de 20% de la surface glaciaire. Donc, de 107 glaciers dans les années 70, les spéculations probabilistes imaginent qu'en 2070, on n'aura plus que 2 glaciers. Ce qu'on appelle le permafrost, c'est finalement le sol qui est gelé, et cette glace qui était dans les fissures de roche faisait office de ciment, de colle, et aujourd'hui, cette montagne qui s'assèche d'une manière très précoce en début d'été, induit une instabilité, des éboulements, des chutes de pierres. Cette perte de glace et cette carence en neige impactent fortement la pratique des alpinistes et des guides. C'est-à-dire que des ascensions en neige et en glace qui, dans le passé, se gravissaient jusqu'à fin juillet, aujourd'hui, on doit les gravir durant l'hiver ou au printemps.